Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette journée porte ouverte. Bonjour à Justine et Manon qui se sont présentées dans le chat. N'hésitez pas à bonjour à Valérie. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à écrire dans le chat, à vous présenter, à nous dire quelle formation vous intéresserait chez WebMyDay. Donc bienvenue à tous et à toutes. Je suis Apolline, responsable du pôle satisfaction et suivi de nos apprenants. Et avec moi aujourd'hui, nous avons Léna. Léna, je te laisse te présenter. Oui, du coup, je suis Léna, je suis responsable du pôle admission. Donc, quand vous prenez un rendez-vous pour parler de votre projet avant de devenir apprenant chez nous, vous pouvez éventuellement tomber sur moi ou sur François ou Élise qui travaillent avec moi. Super. Et quand vous avez validé votre projet avec l'un de cette équipe, vous serez suivi par moi. Voilà, et mon équipe. Bonjour, on a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Bonjour Emilou, bonjour Alice, Victor, Rudy et Justine. Super. Eh bien, bienvenue. On va peut-être attendre encore une petite minute. On a d'autres participants qui se sont inscrits et après, on va commencer cette journée porte ouverte. Donc, n'hésitez pas tout le long de cette présentation, de cette journée porte ouverte, voilà, poser vos questions dans le chat. On y répondra, on répondra à toutes vos questions avec Léna. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à, voilà, poser des questions, vous présenter, nous dire un petit peu quelle formation vous intéresse chez WebMyDay. Alors, il est 12h02. Écoute, Léna, je pense qu'on peut commencer. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? On ouais, commence? on Super. peut y aller. Allez, c'est parti. Hop, donc je reviens à mes slides. Voilà, je te laisse, Léna, commencer. Ouais, alors juste avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je suis un petit peu malade, donc si je tousse, je me mouche, c'est normal. Alors du coup, pour vous présenter, notre équipe, aujourd'hui, on commence à être assez nombreux. Vous avez sûrement pu voir sur le site ou ailleurs Léopoldine et Victor, donc qui sont les cofondateurs de WebMyDay, et donc nos patrons à tous. Après ça, vous pouvez voir, du coup l'équipe sales où donc il y a François, il y a moi-même et puis il y a Elise qui est tout au bout, de cette photo. Et après ça, on passe à l'équipe Customer Success, donc avec Apolline, Béatrice et Agathe. Donc c'est l'équipe qui vous suit une fois que vous êtes, apprenant chez nous. Benjamin, lui, fait partie de l'équipe produit, donc c'est lui qui va concevoir, les formations que vous suivez. Et nous avons ensuite Léonce et Maëva qui font partie de l'équipe, communication, donc respectivement en tant que graphiste et en tant que, communicante, donc sur les réseaux sociaux et la stratégie, pour faire, toutes les communications ou les événements dont, aujourd'hui, la JPO fait partie. Super. Ensuite, le prochain slide. Donc voilà, donc WebMyDay est un organisme certifié, bien entendu. La marque Calliope, donc pour vous expliquer un peu, est obligatoire et elle vise à attester la qualité du processus des prestataires de formation. Voilà, donc toutes nos formations sont certifiantes. Toutes nos formations et nos certifications sont reconnues par France Compétences, donc reconnues par l'État et sur le marché du travail. Voilà. Ensuite, je vais passer aux thématiques enseignées et je te laisse prendre la main, Léna. Ouais, alors du coup, nos thématiques, sont divisées en différents blocs. Donc là, c'est le premier bloc, donc le marketing. Dans ce bloc marketing, vous allez retrouver 3 formations. Donc la formation en community management, la formation copywriting et la formation web marketing. Donc le community management, ça va être tout ce qui a trait, aux réseaux sociaux, comment on crée des campagnes de community management qui soient efficaces et des stratégies efficaces pour mettre en avant une marque notamment. Donc ça passe évidemment par la création de posts, sur les réseaux sociaux, mais vraiment tout l'aspect stratégique est aussi abordé pendant cette formation pour que vous ne soyez pas simplement exécutant, mais que vous ayez vraiment l'overview global du community management. Le copywriting, c'est généralement la formation qui est la plus, j'ai envie de dire, enfin la moins bien comprise dans l'absolu, parce que le nom peut faire un petit peu peur, mais en réalité c'est assez simple. Le copywriting, c'est vraiment l'art de convaincre par l'écrit, convaincre dans un but commercial, marketing, dans le but derrière d'amener un acte d'achat. Et le web marketing,
va être une formation globale par rapport, au marketing, digital de manière générale. Donc vraiment pour que vous puissiez, en fait, avoir toutes les clés pour lancer correctement votre entreprise, par exemple, sur une stratégie marketing. Donc quel canal utiliser, par exemple, qu'il soit gratuit ou payant, et quel levier, utiliser pour ensuite avoir, des retombées marketing et donc une notoriété qui va se créer, à ce niveau-là. Super. Hop. Donc, on passe au deuxième bloc, donc c'est le bloc création, donc dans lequel vous allez retrouver le montage vidéo et le graphisme. Donc, la formation montage vidéo, je pense que le nom est assez explicite, mais c'est pour apprendre à faire du montage vidéo et vraiment pour devenir monteur derrière. C'est vraiment ça qui est envisagé. C'est pas une formation pour devenir réalisateur de films. On parle vraiment de montage dans un but, encore une fois, marketing commercial. Dans cette formation-là, vous allez travailler sur Premiere Pro, qui fait partie de la suite Adobe, et sur After Effects. Et la formation graphisme à côté, donc qui est une formation pour devenir graphiste également. Dans cette formation, vous allez travailler sur Photoshop, Illustrator et InDesign, 3 logiciels qui font également partie de la suite Adobe. Et enfin, le dernier bloc, donc le bloc web où on propose 2 formations, la formation WordPress et la formation SEO. La formation WordPress, c'est, pour apprendre à créer un site sur WordPress, donc principalement un site sans code, pour que, vous puissiez, soit, devenir vous-même webmaster, soit, apprendre à créer votre propre site pour vos propres besoins d'entreprise. Et la formation SEO, donc le SEO, c'est tout ce qui est relatif au référencement naturel. Donc comment jouer avec les algorithmes des réseaux sociaux et principalement Google, aujourd'hui, pour faire en sorte que votre site soit affiché, dans les top résultats, de Google. Donc pour toutes ces formations qu'on vous a présentées, on va être sur un accompagnement qui varie entre 3 à 4 mois. Vous avez peut-être pu voir que nous avions des formules donc en 3 mois et d'autres en 4 mois. Pour vous expliquer un petit peu, en 3 mois, c'est ce qu'on appelle chez nous la formule certifiante. Ça veut dire que pendant 3 mois, par exemple, vous n'allez faire que du WordPress, si vous suivez la formation WordPress, jusqu'au passage de certification qui a lieu la dernière semaine des 3 mois. La formule en 4 mois, c'est ce qu'on appelle chez nous la formule freelance, qui va vraiment s'adresser à des gens qui ont pour le projet de se mettre à leur compte après la fin de la formation. Donc pendant les 3 premiers mois, par exemple, sur une formation WordPress, c'est la même chose. Vous allez vraiment faire que du WordPress jusqu'au passage de certification. Et après ça, vous allez avoir 1 mois d'accompagnement supplémentaire, cette fois-ci avec un formateur qui, lui, est spécialisé dans la création d'entreprise pour les freelances. Donc son but, ça va être de vous aider à vous lancer sur votre activité. Donc comment on va chercher des clients, comment on fixe ses prix, le cadre légal aussi, juridique, comment ça fonctionne quand on veut se mettre à son compte, pour que vous puissiez, commencer à vivre le plus rapidement possible de votre activité. Donc, pour les modalités pédagogiques, nous, on est évidemment sur des formations qui se font entièrement en visio et à distance, et qui sont de manière synchrone et asynchrone. Ce qu'on veut dire par là, c'est que sur la partie asynchrone, vous allez avancer en autonomie sur des modules qui sont filmés, qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre plateforme. Excusez-moi. Et la partie synchrone consiste, elle, en 8 séances individuelles avec un formateur attitré, tout au long de la formation. Ce sont des séances que vous prenez vous-même dans l'agenda de votre formateur, donc vraiment quand vous le souhaitez. Nous, ce qu'on vous conseille quand même en tant qu'organisme de formation, c'est de faire un rendez-vous tous les 7 à 10 jours parce que ça vous permet de garder une continuité à la formation et puis de pouvoir poser toutes vos questions au fur et à mesure aussi. À la fin de toutes nos formations, donc comme le disait, Apolline au tout début, donc les formations sont certifiantes, donc vous avez un examen à passer et cet examen se fait également en visio la dernière semaine des 3 mois de formation. Super. Et je tiens à préciser aussi que voilà, toute la partie asynchrone sur la plateforme e-learning est accessible à vie. Donc même lorsque vous avez terminé votre formation, voilà, vous avez bien sûr accès à toutes ces vidéos de formation et vous pouvez revenir à toutes les vidéos qui sont disponibles. Voilà, n'hésitez pas Merci à pour poser des excusez-moi. questions. Non, pas de problème. N'hésitez pas à poser vos questions, sur le chat, on y répondra. Je vois qu'il y a pas mal d'intérêt pour la formation CM aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. OK, je crois que le prochain slide est à moi. Donc l'examen de certification. Beaucoup de questions en général sur cet examen. Donc chez WebMyDay, donc comme Léna vous l'a dit, toutes nos formations sont certifiantes. Donc vous devez passer votre certification
à la fin, sur la dernière semaine de votre formation. Donc voilà, nous avons des sessions sur une semaine avec voilà, différents créneaux que vous pouvez réserver. En tout cas, pour voilà, chaque formation, nous avons des certificateurs différents. Donc pour les formations montage vidéo, web, SEO pardon, WordPress et copywriting, le certificateur pardon, c'est l'AWAB. Donc, en quoi consiste cet examen de certification? Eh bien, en fait, c'est un livrable que vous devez remplir tout le long de votre formation et ensuite, l'examen dure 1 heure. Vous devez, soutenir votre projet, le livrable que vous avez rempli tout le long de votre formation. Voilà pour cette certification. Ensuite, pour la certification ICDL, donc c'est pour la formation pardon, graphisme, et le certificateur ICDL, c'est des QCM, voilà, théoriques et pratiques en ligne. Donc ça consiste en 36 questions pour chaque QCM. Voilà pour la certification ICDL. Ensuite, pour nos formations Community Management et Web Marketing, le certificateur, c'est Web Marketing Com. Donc cette certification, c'est également une soutenance, à la fin de votre formation également. Vous devrez remplir des cas pratiques qui vous seront envoyés, environ 2 semaines avant votre, la fin de la formation. Vous devrez, voilà, travailler sur ces cas pratiques et les soutenir pendant, cette soutenance, hem, voilà, pour cet examen. J'espère que c'était clair. Il y a Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces Ouais. certifications? En général, il y a beaucoup de questions. Il y a une question par rapport à la formation de graphisme, de la part de Laetitia. Est-ce Mmh. qu'on passe des certifications TOSA pour Photoshop, InDesign, Illustrator? Alors c'est un peu similaire, mais le certificateur, c'est ICDL. Donc vous passez en effet, des tests Photoshop et Illustrator. Le test InDesign est optionnel. Vous pouvez le passer si vous le souhaitez, mais il n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc vous devrez valider soit Photoshop, soit Illustrator, l'un des 2 pour valider votre certification. On vous fait passer sur les 2 pour maximiser vos chances de réussite, mais en tout cas, il vous suffira, de réussir un des 2 pardon, pour valider votre certification. Voilà, donc pendant votre certification ICDL, vous avez vos résultats directement, après avoir passé le test. C'est vraiment instantané. Il vous faudra 75 pour passer. Voilà, pour les autres certifications, donc la WAB, et Web Marketing Com, vous avez les résultats, environ sous 2 semaines, on va dire, puisqu'il faudra, passer devant le jury, la WAB et Web Marketing Com. Enfin, vos résultats sont envoyés au jury. Voilà, je réfléchis pour voir si j'ai oublié quelque chose pour, ces certifications. Bien écoutez, pour la web et web marketing com, voilà, vous passez, avec, un examinateur qui est, un membre, de l'équipe de nos formateurs. Donc voilà, j'avais oublié cette petite info, mais je pense que c'est tout. Je regarde s'il y a des questions, mais je vous en Non, prie c'est tout bon. Laetitia. Non, c'est tout bon? D'accord. Beh, écoutez, c'était peut-être assez clair alors. Pourtant j'ai eu l'impression d'avoir oublié des choses, mais non, c'est tout bon. OK. Ensuite, session donc Ouais. pardon, c'est à toi Léna. Non, t'inquiète, bon, tu aurais pu le faire. Alors du coup, nous, on a des sessions de rentrée tous les mois, qui se situent entre le 2 et le 10 de chaque mois, ça dépend un petit peu. Dans tous les cas, quand vous téléchargez, un des programmes de formation, à la fin, du PDF, vous avez toutes les sessions, du coup, sur l'année 2025. Vous pouvez voir la date d'entrée, la date de fin et la semaine d'examen aussi. Parfait. Alors, maintenant, on passe au financement. Généralement, il y a beaucoup de questions par rapport au financement. Alors, le financement le plus connu de tous et le plus utilisé aujourd'hui, c'est Mon compte formation, aussi appelé CPF, hein. C'est sûrement comme ça que vous le connaissez. En gros, pour vous expliquer, le CPF, vous cumulez à peu près 500 € par année travaillée complète, qui sont cumulés entre le mois de janvier et le mois de juin. Ça dépend un petit peu de chacun. Donc là, on est à peu près dans la période où vos comptes devraient être réalimentés de 500 € à
savoir que mon compte formation, le CPF, est capé à 5 000 €. Donc vous ne pourrez pas aller au-delà. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus utilisé aujourd'hui et le plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire de dossier de financement et d'avoir l'accord d'une tierce partie pour votre entrée en formation. À savoir aussi et très important, c'est que si jamais vous êtes inscrit à France Travail à côté, mais que vous avez assez sur votre CPF pour financer l'entièreté de la formation, France Travail ne prendra pas à sa charge votre formation. Ils vont vous demander d'utiliser le CPF uniquement. Heu, donc voilà, sachez aussi que dans ces cas-là, France Travail n'a pas à donner, d'avis par rapport à la formation que vous souhaitez rejoindre étant donné que vous ne leur demandez pas de financement. 2e cas possible, un petit mix entre le CPF et France Travail, donc pour ceux qui sont inscrits, à France Travail. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas assez sur votre CPF pour financer l'entièreté de la formation. Là, il est possible de demander à France Travail un abondement. C'est une démarche qui est un petit peu plus longue, parce que, vous devez, du coup convaincre votre, conseiller dans un premier temps, ensuite déposer votre dossier sur le CPF et après, vous aurez la possibilité d'envoyer, la demande d'abondement pour le reste à charge directement auprès de France Travail et à partir de ce moment-là, votre dossier va passer en commission auprès de France Travail. Donc faut pas être très pressé pour ce type de financement-là. Grosso modo, comptez vraiment 1 mois, le temps de faire toute la démarche complète, pour être bien dans les clous, de France Travail. Autre cas possible, c'est quand vous n'avez vraiment plus de CPF du tout, ça arrive, des fois on en a 0, on a fait des bilans de compétences ou autre, et dans ce cas-là, vous êtes inscrit, à France Travail, et il est possible de demander un financement entier, auprès de France Travail. Donc il faut, convaincre encore une fois votre conseiller, c'est vraiment l'étape clé systématique, hein. Après ça, c'est nous qui mettons un devis sur une plateforme qui est propre à France Travail et puis après votre dossier passe en commission également. Là encore, comptez à peu près 1 mois, le temps que toute la démarche soit faite. Ensuite, on passe aux OPCO. Là, ce sont pour les gens qui sont en entreprise, donc qui sont salariés. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'OPCO en France. Les OPCO sont des opérateurs de compétences, généralement, quand vous êtes en tout cas dans une boîte un petit peu conséquente, c'est le service RH qui va se charger de ces démarches-là. Grosso modo, les OPCO, donnent à peu près comme budget 2 000 € par salarié par an. C'est ça qui se passe, et donc il faut que votre projet de formation soit accepté par votre service RH et par l'OPCO aussi. Nous, en tant qu'organisme de formation, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous envoyer les documents nécessaires pour monter le dossier, donc les devis, les conventions de formation, les programmes détaillés, et après, c'est à vous de les transmettre à votre service RH pour que vous puissiez entrer en formation. À savoir que les délais varient beaucoup en fonction des OPCO. Il y en a qui répondent très rapidement, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lents. On va plutôt se situer autour d'1 mois et demi, le temps d'avoir une réponse pour faire une entrée sereine en formation. Autre financement possible, les entreprises. Des fois, votre entreprise va accepter de payer directement la formation. Donc, dans ce cas-là, ça se passe sous forme de devis classique. Et après, on part sur des fonds propres pour vous-même, soit en paiement unique en une fois, soit en paiement en 3 fois sans frais, pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà comment ça se passe. Et il me semble que j'ai oublié une information très importante, voire capitale par rapport au CPF, c'est qu'avec le CPF, ça a beau être le moyen le plus simple qui existe en termes de financement, il y a quand même un délai très important à respecter, c'est de déposer votre dossier sur la plateforme CPF au plus tard 15 jours avant le démarrage de la session que vous souhaitez rejoindre. C'est pour respecter en fait le droit au délai de rétractation et c'est un délai qui est vraiment imposé par mon compte formation. Voilà. Super, comme prévu, beaucoup de questions sur les financements. Alors, on va commencer par la question d'Alice. Est-il possible de faire CPF plus fonds propres? Oui, alors c'est possible de le faire, ça va dépendre, il y a 2 manières de procéder par rapport à ça et ça va dépendre grandement de combien vous avez de disponible sur le CPF. Généralement, en règle, retenez que si vous avez moins de 1 000 € de disponibles sur le CPF, ce sera possible pour vous de régler le reste en fonds propres, mais en paiement unique derrière. Donc ça veut dire qu'en gros, vous posez votre dossier sur le CPF, nous on va le recevoir, le valider et après il revient une dernière fois dans votre espace pour validation finale. Lors de cette validation finale, vous aurez le reste à charge à régler directement, donc sur le site du CPF, par carte bancaire, en paiement unique. Si toutefois vous avez plus que 1 000 € sur le CPF et que vous souhaitez bénéficier d'un 3 fois sans frais, là ce sera possible pour nous de vous le faire. Et donc dans ce cas-là,
On va recevoir votre dossier, on va appliquer le montant exact sur votre dossier CPF que vous avez, donc le montant que vous avez disponible sur le CPF, donc votre solde au jour J. Il va revenir une fois dans votre espace pour validation finale également. Et à côté, on fait parvenir un devis pour un 3 fois sans frais, donc qui sera assigné, sachant que le premier paiement pour le 3 fois sans frais est attendu le jour où vous entrez en formation et les paiements d'après sont attendus à date anniversaire de la formation. J'espère que Super, c'était clair. super, super. J'ai une autre question de Carla qui demande: «Bonjour, je me suis renseignée sur mon CPF pour la formation graphisme, mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt édition d'images. Est-ce différent?» Non, alors pour le coup, c'est pas du tout différent, c'est exactement la même chose. En effet, on a changé de nom il y a quelques mois, pour l'intitulé de la formation, mais le programme, il reste inchangé. C'est exactement la même chose et la certification est inchangée également. Parfait. Et enfin, une question de Denis pour le financement. Il reste un reliquat à payer si on est inscrit à France Travail. Ce reliquat est-il pris en charge? Alors, il peut, comme je vous ai dit, être pris en charge par France Travail si vous faites du CPF et France Travail. Pour cela, il faut l'accord de votre conseiller. Dans certains cas, les conseillers ne sont pas d'accord ou alors les dossiers en commission ne sont pas acceptés. Et il faut envisager, si vous souhaitez vraiment vous former, de financer de votre propre poche, pardon, si France Travail n'accepte pas. Mais dans un premier temps, vous pouvez en effet demander à votre conseiller ce qu'il en est et éventuellement monter un dossier si lui est d'accord. Super. Parfait. Je pense que pour ce qui est des financements, il y avait pas d'autres questions. J'en profite pour répondre à cette question de Denis: «Peut-on faire une pause estivale pendant la formation?» La réponse est non. En fait, toutes nos formations sont 2-3 mois. Voilà, oui, on a une session qui commence chaque mois. Donc voilà, si, vous pensez être en vacances pendant la formation qui commence en été, c'est peut-être mieux d'attendre septembre puisqu'il n'y a pas de pause pendant les formations. Voilà, Ouais, alors si je peux me permettre de compléter, bien parce que sûr. c'est une question que j'ai assez souvent. Si vous partez une semaine en vacances pendant la formation, 1 à 2 semaines, c'est pas la fin du monde, c'est faisable. En revanche, si vous partez 3 semaines, 1 mois, là, en effet, ça devient plus compliqué. Donc typiquement pour des vacances d'été, où vous partez avec, votre famille, vos enfants, voilà. Mais c'est une question que j'ai assez régulièrement. Si vous partez 1 à 2 semaines, c'est pas la fin du monde. C'est une question d'organisation après de votre côté pour rattraper un petit peu ça, mais c'est jouable. C'est vrai que moi je partais du principe pause estivale que c'était Tout à 3 fait. 1 mois, on va dire, mais oui, oui, tout à fait. Super. Hop, je vérifie qu'il n'y a pas de questions, mais je pense que tout a été, heu ouais, c'est tout bon. Je repasse aux slides. Ouais, une question, très importante, hein, combien les formations coûtent? Donc pour la formule certifiante, ce dont je vous parlais au début, qui est en 3 mois, on est à 1 740 € et pour la formule freelance, donc en 4 mois, pour ceux qui ont vraiment ce projet de se mettre à leur compte derrière, on est à 2 240 €. Ces 2 formules sont entièrement finançables via le CPF, si vous avez ce qu'il faut sur votre compte CPF d'ailleurs et entièrement finançables éventuellement par France Travail si jamais il y a rien sur le CPF et par les autres moyens de financement d'ailleurs que je vous ai présentés, un petit peu plus tôt. Super. Super, c'est à moi de prendre le relais. Je regarde simplement s'il y a des questions par rapport au financement, mais non, bon, c'était hyper clair. OK, super. Par Donc, contre, oui, pardon, si je peux dis-moi? juste t'inquiète, il y a une question d'Alice qui demande quel est le rythme environ, d'heures par semaine. Nous, ce qu'on vous donne comme indication, c'est entre 7 à 10 heures de travail par semaine pour avancer sereinement jusqu'au bout des 3 mois. Merci de l'avoir mise en exergue. Et en fait, le nombre d'heures environ à valider, il y a pas un nombre d'heures à valider. Forcément, en gros, la formation est divisée en 3 types de blocs horaires. Le premier, c'est des heures, en vidéo qui sont filmées. Ensuite, vous avez des heures d'accompagnement avec votre formateur et après vous avez tout le temps de travail personnel. Donc les heures en vidéo dépendent en fonction des formations. Là, je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais ça varie entre 27 à, peut-être 38 heures, de vidéo. Les heures avec votre formateur sont toujours la même chose, donc il s'agit de 8 heures tout au long de la formation et après le temps de travail personnel, nous, c'est une fourchette qu'on donne, évidemment parce que ça dépend de chacun, mais grosso modo, sur toutes nos formations, on est entre 60 à 80 heures à peu près de travail sur les 3 mois. Encore une fois, gardez en tête que c'est une fourchette parce qu'il y en a qui ont plus de facilité, plus de difficultés, puis il y en a qui veulent aller plus loin dans les sujets aussi. Parfait.
OK, super. Allez, je reprends la main. Donc, une fois que vous êtes inscrit ou inscrite, dans votre formation, l'équipe Customer Success ou satisfaction et suivi apprenant est là pour vous. Donc voilà, Léna vous a présenté, Béatrice, mes collègues Béatrice et Agathe, tout au début. Mais voilà, moi-même et mon équipe, on est vraiment là pour vous accompagner tout le long de votre formation. Donc on est là pour, être sûr que vous prenez bien en main, tous nos outils, pour, voilà, vous motiver si vous avez besoin. On est là également pour, suivre votre progression. Donc voilà, toutes les semaines, on regarde où vous en êtes, si vous avez bien pris vos séances de coaching, où vous en êtes dans le e-learning. Donc on est vraiment là pour, suivre, votre progression, pour vous motiver, pour vous soutenir, pour répondre à vos questions. Donc on est un peu, vos cheerleaders tout le long de la formation. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. On est là pour vous soutenir. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter nos super, formateurs et formatrices. Alors pour la formation graphisme, donc la référente de formation, celle qui a tourné la formation, c'est Candice. Candice a une grosse appétence pour le print. Elle travaille beaucoup avec les entreprises, locales dans la région de Perpignan. Pour voilà, dans le reste de l'équipe, il y a beaucoup de profils tournés très, direction artistique, photographie, illustration, motion design. Donc quelle que soit votre passion, il y aura le formateur ou la formatrice idéale pour vous. Ensuite, pour la formation WordPress, c'est Lynn, la référente, donc bretonne, 100% pur beurre salé, comme elle le dit souvent elle-même. De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de manger le beurre. Elle a un profil très 360 avec une grosse appétence pour la rédaction web. Dans l'équipe, on va également retrouver des formateurs et formatrices tournés, plus, voilà, acquisition, marketing digital, des profils très tech. Voilà, une équipe très complète. Ensuite, sur la formation copywriting, donc la référente, c'est Marion qui a une très jolie histoire. Donc elle a fait une reconversion professionnelle dans une formation copywriting également. Elle était commerciale chez IKEA avant. Donc elle a construit sa formation copywriting comme elle aurait aimé l'avoir, quand elle l'a faite. Donc voilà, grosse expérience, en formation, conceptrice pédagogique. Dans son équipe, Carole est également, a un profil, assez similaire et après Paul a un profil plus marketing, et anglo-saxon. Voilà pour, cette formation. Ensuite, pour la formation SEO, nous avons Victor en référent de Formation Victor, notre fondateur, un de nos fondateurs. Donc voilà, très SEO, très dev, un parcours très dev, très 360. Voilà, un préférence, avec un pilier très technique. Ensuite, dans les autres formateurs, on va retrouver des formateurs un peu plus, stratégiques, et tech. Donc voilà, quelles que soient vos préférences, vous allez retrouver quelqu'un, qui vous conviendra. Ensuite, pour le community management, c'est Lisa, la référente de formation. Donc voilà, Lisa est community manager avec un gros bagage en photo et en vidéo. Elle a un profil très marketing et très engagé dans l'entrepreneuriat. Elle a cofondé, heu, une, heu, une structure qui s'appelle le Rendez-vous des ambitieuses. Voilà, c'est une communauté 100% féminine, d'entrepreneurs. Et après le reste de l'équipe est très tourné sur la partie, UX, UI. Pour le montage vidéo, c'est Benjamin, notre référent de formation qui a tourné la formation. Donc il est passionné par le cinéma et par le montage vidéo. Il a vraiment, mis à profit toute son expérience dans la communication et la direction artistique au service de sa formation montage vidéo. Donc, voilà, il a vraiment conçu cette formation comme un moyen d'apprentissage qu'il aurait voulu suivre lorsqu'il est passé dans le monde du montage auprès de ses clients. Et enfin, pour la formation web marketing, c'est Marie-Caroline, qui a tourné la formation, qui est la référente. Donc elle a un profil, très, 360 également, chef d'entreprise, elle a créé sa marque, elle accompagne beaucoup d'entreprises maintenant dans leur stratégie marketing digital et intervenante en école supérieure aussi, donc véritable amour de la pédagogie. Voilà pour, nos formateurs et nos formatrices.
Avant de passer au matériel nécessaire minimum, est-ce qu'il y a des questions, Léna, dans le chat, par rapport, à la formation ou à nos formateurs ou formatrices? Alors, pas de questions par rapport aux formateurs ou formatrices, mais 2 autres questions. Une de la Mmh. part de Manon, je ne sais pas comment on la met en exergue. Voilà, merci. Alors, il est possible de faire une formation malgré des horaires de travail, du coup classiques? Pour répondre à cette question, Manon, oui, la majorité de nos apprenants aujourd'hui sont toujours en poste. Alors, du coup, sur la partie asynchrone, vous avancez vraiment comme vous le souhaitez. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end inclus. Donc vraiment, ça, c'est quand vous le souhaitez. Ça peut être après le travail ou le week-end. Sur les horaires, et les rendez-vous avec votre formateur, là, les formateurs sont dispo du lundi au vendredi. Ça peut être des rendez-vous qui sont pris le matin entre midi et 2, l'après-midi ou en début de soirée. Le mieux dans ce cas-là, c'est de nous préciser lors de l'appel que vous faites, avec François, Élise ou moi-même, quand est-ce que vous êtes disponible pour que nous, on puisse vous attribuer un formateur qui soit disponible sur les mêmes plages horaires et que vous puissiez prendre vos rendez-vous tranquillement. Encore une fois, on est sur 8 rendez-vous en 3 mois. C'est un rendez-vous tous les 7 à 10 jours à peu près. Donc, c'est 1 heure à dégager tous les 7 à 10 jours. Et du coup, pour la deuxième question de Carla, qui parle aussi des formateurs, est-ce qu'on a un formateur attitré en fonction de nos objectifs? Oui, c'est le même formateur qui vous suit tout au long de la formation. Et on vient d'avoir une autre question de la part d'Alice. Est-il possible de passer la formation freelance en moins de 4 mois si nous avons plus de temps à dédier à la formation? Alors, pour vous expliquer, donc nous, nos formations sont quand même timées. Si, toutefois, vous avez envie d'aller un petit peu plus vite, ça peut être envisageable dans certains cas. En gros, ce qui va conditionner quand même, le suivi de la formation, ça va être le passage de certification. Donc sur la freelance, comme je le disais tout à l'heure, vous faites 3 premiers mois, par exemple dédiés à WordPress, passage de certification à la fin des 3 mois de formation et après accompagnement freelance. Éventuellement, en effet, si vous avez beaucoup de temps, il peut être envisageable du coup de passer cette certification au bout de 2 mois et donc non pas au bout de 3 mois et de faire ce suivi, du coup avec votre formateur avec votre formateur freelance, cette fois j'entends, en 3 mois au lieu des 4 mois. Hem, Généralement, ça peut être le cas, pour certains, mais prenez quand même en compte qu'il y a pas mal de travail personnel et beaucoup de nouvelles notions généralement à apprendre. Hem, donc n'essayez pas forcément de vous précipiter, d'aller le plus vite possible en tout cas. Parfait. Je pense que c'est bon. Oui. OK. Du coup, je passe à la partie le matériel nécessaire au minimum. Là, je parle uniquement pour les formations, graphisme et montage vidéo. Les autres ne sont pas concernés. Pour toutes les autres formations, un ordinateur relativement récent avec une bonne connexion internet, un micro et une webcam sont nécessaires, mais sinon il n'y a pas besoin de configuration spécifique sur votre ordinateur. Pour Photoshop, Illustrator et InDesign, donc pour la formation de graphisme, on va être sur des logiciels qui sont assez lourds et assez gourmands quand même. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on va demander une certaine configuration. Enfin, c'est pas nous qui la demandons, c'est Adobe qui la demande pour faire fonctionner correctement les logiciels. Donc 8 Go de RAM, un processeur A4 core avec une carte graphique qui date de moins de 7 ans et un disque SSD avec 100 Go de disponible au minimum. Pour la formation en montage vidéo, donc on est sur les logiciels Premiere Pro et After Effects qui sont encore plus gourmands sur ces choses-là. Donc là, on va demander 6 Go de RAM, un processeur à 6 corps, encore une fois, une carte graphique qui a moins de 7 ans, avec 2 Go de RAM disponibles dessus au minimum et un disque SSD avec 200 Go de disponible au minimum. Alors, quand vous avez Élise, François ou moi-même au téléphone, sachez que là, souvent, on n'est pas des experts absolus dans tous les ordinateurs qui existent. En revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vous envoie la configuration vraiment qui est requise par Adobe pour que vous puissiez comparer soit avec l'ordinateur que vous avez déjà, soit avec celui que vous envisagez d'acquérir, les configurations et que vous puissiez voir ce qu'il en est. Sachant que pour la formation en graphisme, le logiciel le plus lourd des trois est Photoshop. Donc généralement, on vous envoie la configuration requise uniquement pour Photoshop, sachant que si ça fonctionne pour celui-ci, ça fonctionnera pour les 2 autres aussi. Super. Hop, pardon. Prochain slide. C'est pour moi. Alors donc, je vous ai fait, avec l'aide de notre super équipe com, une petite vidéo pour vous présenter la plateforme
e-learning. Donc voilà, la plateforme où vous trouverez vos vidéos de formation et où vous pourrez réserver vos séances individuelles avec votre formateur ou votre formatrice. Donc voilà, une petite démo sur YouTube. Je vais regarder si je ne peux pas copier ce lien. Non, je pense que je le copierai et je le mettrai dans le chat juste après. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo, ça vous donnera un petit aperçu de notre plateforme. Elle est vraiment très intuitive, très simple d'utilisation et vous y retrouverez voilà, toutes les fonctionnalités de votre formation. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et voilà, je vous mettrai le petit lien dans le chat dans une minute. Comme ça, vous pourrez retrouver le lien très facilement. Super. Hop. Donc, pendant votre formation, voilà, nous utilisons, Slack, qui est une plateforme de communication. Donc, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont déjà utilisé Slack, mais voilà, c'est l'outil qu'on utilise pour communiquer avec notre communauté d'apprenants, avec vos formateurs et vos formatrices. Donc voilà, il y a plusieurs chaînes. Il y a des chaînes thématiques, donc voilà, avec WordPress, graphisme, SEO. Donc c'est un bon moyen de poser vos questions un peu plus techniques, d'échanger avec les autres apprenants et les anciens apprenants et apprenantes également. Tous nos formateurs et nos formatrices sont sur ces chaînes thématiques aussi. Vous avez également un groupe de sessions privées, donc voilà, avec tous les apprenants ou les apprenantes d'une même session. Donc c'est l'occasion de faire connaissance avec vos pairs et c'est là que notre équipe poste des informations importantes tout le long de votre formation. Sur la chaîne événements, on vous partage aussi tous les événements à venir, tels que des webinaires et des cours collectifs. Il faut savoir que pendant votre formation, vous avez accès à nos cours collectifs. Donc, on les organise environ 2 fois par mois, souvent les mercredis entre midi et 2, sur des thèmes, voilà, sur tous les thèmes de toutes nos formations. Donc, par exemple, si nous avons un cours collectif sur le graphisme et que vous suivez une formation au WordPress, vous pouvez tout à fait y assister. Donc, c'est l'occasion voilà, de découvrir d'autres thèmes, d'autres sujets. Si vous ne pouvez pas assister à ces cours collectifs qui ont lieu 2 fois par mois, vous pouvez les retrouver sur la plateforme. On les enregistre tous. Donc voilà, ils sont accessibles directement sur la plateforme. Quoi d'autre? Voilà, on a plein de canaux sur Slack. On vous laissera les découvrir évidemment, mais c'est un bel outil de communication. C'est une belle communauté, extrêmement bienveillante et voilà, vous avez accès à cette communauté à vie. Donc même après la fin de la formation, voilà, vous restez sur Slack. Il y a toute notre communauté d'alumni, sur cette plateforme. Donc c'est très, très chouette d'échanger tous ensemble, même après la fin de la formation. Je m'interromps, Léna, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on aurait pu, dire de ces 2 derniers slides? Alors, pas sur les 2 derniers slides encore une fois, Super. mais 2 autres questions. Une question de Rudy qui demande s'il y a des logiciels spécifiques à avoir pour la formation web marketing. La réponse est non, il n'y a pas de logiciel spécifique à avoir pour cette formation-là. Et une autre question de Laetitia qui dit qu'elle n'a pas la suite Adobe. Est-ce qu'elle doit l'acheter elle-même? Et si oui, a-t-on un tarif réduit? Donc oui, il faut que vous vous la procuriez de votre côté. Elle n'est pas inclue dans le prix de la formation. En revanche, en étant en formation avec nous, vous pouvez demander le tarif étudiant auprès d'Adobe. Ça vous permet d'avoir toute la suite à 19,50 € par mois au lieu de 67 €, il me semble. Et vous pouvez conserver ce tarif-là pendant 1 an. Donc, quand je dis toute la suite, c'est toute la suite. Si jamais vous voulez explorer sur d'autres logiciels qui ne sont pas abordés pendant la formation, ça sera tout à fait possible pour vous de le faire avec ce tarif-là. Parfait. Voilà. Et j'ai Et c'est tout Victor niveau questions. j'ai Victor qui a Oui. posté le lien YouTube de la plateforme. Super. Super, super. Et j'ai Justine qui dit que Slack est top et je suis tout à fait d'accord. Parfait. Alors je reviens au slide. Hop. Eh bien, c'était le dernier slide, en fait. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser toutes vos questions. S'il y a des choses qu'on n'aurait pas voilà, couvert aujourd'hui, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui concernent un slide précédent, posez vos questions. On est là, on est en ligne pour vous. Je regarde si j'ai pas loupé une question un peu plus tôt. Non, c'est bon, je pense qu'on a répondu à absolument toutes les questions.
refais un petit scroll de tous les commentaires, mais non, on n'a rien, Mais il me semble nous que du c'est coup. bon. Ouais. Ouais, je pense qu'on a répondu vraiment à tout au fur et à mesure. Ah, on a une Ah, petite question. ouais. Est-il possible de prendre un rendez-vous téléphonique pour s'inscrire? Oui, je vais vous mettre le lien tout de suite. Hop, voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous via ce lien. Une autre question de Carla. Pour la suite Adobe et l'offre étudiant, il faut avoir un certificat de votre part? Oui, tout à fait. Donc quand vous vous inscrivez à votre formation, il faut simplement, voilà, envoyer un email, et notre équipe vous enverra une attestation d'inscription, pour que vous puissiez bénéficier du tarif préférentiel. C'est très facile. Hop. J'ai, mis les 2 liens, le lien que Victor avait partagé sur la petite vidéo YouTube de la plateforme et le lien de Léna en étoile. Donc vous pouvez facilement les retrouver dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Comme ça, vous pouvez les copier et les coller de votre côté. En tout cas, c'était super de vous avoir aujourd'hui. On va rester en ligne un petit moment encore pour voir s'il y a des questions. Mais on était très contente de vous voir aujourd'hui et de répondre à toutes vos questions et de vous présenter les formations Web My Day. Merci à Alice, Carla et Priscille. Merci à Justine aussi. Trop hâte de rejoindre la formation WordPress. On a hâte de vous accueillir également. Bon, eh Bah bien, ouais. il semble que tout a été très clair. Bah oui, franchement, c'est vrai qu'en général, on a beaucoup de questions sur les financements, mais là, tu as tout très bien expliqué. On a beaucoup de questions sur les certifications aussi, sur les modalités, pédagogiques, mais là, tout était clair. Merci à tous et à toutes. Merci Clara, Valérie et Justine. Bon après-midi, bonne journée. À vous aussi. Super. Bah, écoute Léna, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être qu'on va pouvoir Ouais, terminer s'il y a pas d'autres questions. Je pense que tout a été bah, dit. je pense aussi. Bah, merci à vous Merci en beaucoup. tout cas d'avoir été là et d'avoir posé vos questions. Heu et puis j'espère qu'on a pu, répondre à toutes vos interrogations et que tout a été très clair de votre côté. Exactement. Petite question de Ah, dernière Manon, minute. si on s'inscrit là, est-ce bon pour être dans la formation CM Free lancée en avril? Oui, c'est encore bon. Comme je vous ai dit avec, enfin ça va dépendre du financement, mais j'ose imaginer que c'est un financement CPF, généralement c'est le cas. Pour un dossier CPF, pour la formation du mois d'avril, vous avez jusqu'au 24 mars au plus tard pour déposer votre dossier sur la plateforme CPF. Super. Hop. Merci Manon, merci Carla. En tout cas, on était très contents de vous voir aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, surtout, je vous encourage à utiliser ce lien que Léna a publié en commentaire et à prendre rendez-vous avec Léna, François ou Élise pour discuter de vos projets. Hop, super. Bah, merci à tous et à toutes. On va terminer cette journée porte ouverte officiellement. On vous souhaite une très belle journée, très belle fin de journée et on espère vous voir très bientôt. Une petite question de dernière minute de Denis qui demande quelle est la date exacte de démarrage en avril. Ouais, alors la date exacte, c'est le 7 avril, il me semble. Oui, C'est c'est ça, ça, exactement, le 7 avril. parfait. C'était une très bonne question. Merci Denis. Super. Merci Manon, merci Denis. Pas d'autres questions, donc on va pouvoir clôturer cet événement. Merci à tous et encore une fois, très belle journée à vous tous et à vous toutes. Merci à vous, très bonne journée.